Salut et bienvenue dans ta besace. Aujourd'hui, on va rencontrer trois brasseurs, les trois brasseurs de la Meute, à la Chaux-de-Fonds. On parle de Binge aujourd'hui. Je vous laisse deviner quels sont les animaux totems de John, Vic et Vac. Nos trois gaillards font 4 sortes de bières et chacune d'entre elles est différente avec un petit slogan à la clé qui est plutôt sympa. Nous avons en premier la Kratz, c'est droit la blonde de la Chaux. Ensuite la Narval, la favorite des licornes des mers, la Ribs, ma préférée. Enfin un goût de torré pour les véganes et la Facochère, le petit-déj des champions. Nous allons passer tout de suite à l'interview. Alors salut les gars, bienvenue sur Dans ta besace. Salut. Vous brassez, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 3 ans qu'on a commencé à brasser, on a commencé à Lausanne, dans nos petites cuisines. Et ici à la Chaux-de-Fonds, ça fait un petit peu plus d'1 an. On est arrivé en juin-juillet de l'année passée. Et on a eu pas mal de travaux pour réussir à mettre les locaux aux normes. Et depuis, maintenant, ça fait quelques mois qu'on brasse activement chaque semaine. C'est cool. Alors ces rénovations, vous avez pris l'appartement brasserie, il était en mauvais état, mal foutu. C'était comment ici? Alors c'était une ferblanterie quand on est arrivé ici. C'était dans un sale état, on peut le dire. On a mis quand même presque près d'une année pour tout remettre comme c'est dans l'état actuel, que ça puisse ressembler à une brasserie, qu'on puisse répondre aux normes d'hygiène. Donc voilà, maintenant on y est, on a installé et puis les travaux sont terminés. Ribs, Kratz, Facochère, c'est quoi cette fascination pour tous ces animaux? Vous voulez ouvrir un zoo plus tard ou bien comment ça se passe? Je pense que cette idée, ça nous est venu un peu à nos débuts où on cherchait un nom simplement de brasserie dans un premier temps et puis ça se fait autour d'un verre. Enfin, pas vraiment, je pense pas que ça va vraiment plus loin que ça. Et après, on se dit la meute, une meute d'animaux farfelus. Après, on a un fil conducteur et puis on se dit maintenant toutes les bières qu'on fait, ça c'est un animal ou quelque chose qui se rapporte à un animal. Alors les gars, vous savez une chose, on ne peut pas acheter. Alors santé les gars. Santé. Santé, monsieur. Donc ensuite, si après vous avez des objectifs, comme tout entrepreneur, on a des objectifs d'aller chercher quelque chose derrière le bar, peut-être. Merci Mac. Vac à soif, on coupe. Donc ici, brasserie, vous brassez tout dans l'autre pièce à côté. Puis cette belle pièce ici qui est toute bien rénovée, vous voulez faire quelque chose dedans ou bien comment ça se passe? Alors ouais, ça nous arrive de temps en temps d'organiser des concerts ici. Ça, on peut un peu accueillir du monde. Sinon, on accueille aussi des personnes pour des visites, pour des événements, pour des groupes comme ça, où on fait des apéros avec la présentation de la brasserie. Alors avant la prochaine question, on va juste passer à la seconde portoricain. Portoricain, c'est à toi. Donc ma casquette, mon chapeau m'a dit quelque chose. Il y a un petit projet de whisky ou... Oui, alors c'est un nouveau projet qu'on nous a proposé il n'y a pas longtemps. On va faire la base d'un whisky qui est fabriqué pour l'instant à la Brévine. Donc on a déjà pu goûter le premier qui a 4 ans, c'est déjà du bon produit. Donc on se réjouit de voir ce que ça donne avec notre matériel et puis dans 4 ans on se donne rendez-vous pour goûter ça. Volontiers, hein, faut pas me le dire 2 fois avec le whisky. Alors John, je t'ai pris en tête à tête, là on est dans la cave de la brasserie parce que tu fais aussi un petit job en dessous, tu veux nous parler un peu de la vieille reine? Voilà, donc la vieille reine c'est l'atelier de vélo que j'ai créé dans les sous-sols de la brasserie. Je récupère des vélos anciens et puis après je les refais à neuf, je les refais rouler pour 50 ans, pour une nouvelle vie quoi. Donc là, John, t'es bières artisanales, t'as des conseils, astuces pour bien les conserver dans le frigo? Est-ce qu'il faut qu'ils soient bien frais? Il faut qu'on les lance dans le frigo? Comment ça se passe? Alors l'idéal c'est de les stocker debout dans ton frigo. Et puis au moment de les déguster, c'est peut-être bien les avoir sortis avant, qu'elles ne soient pas 3-4 degrés, et puis que ça ait le temps de tempérer quoi. Très bien. Et dans la bière de la Meute, si on a des petites idées culinaires, tu nous proposerais quelque chose? Alors dans les tout simples, il y a la fondue avec notre narval ou la rips, la bière fumée. On le rajoute dedans. Si on remplace le vin blanc par la bière, et c'est plus léger, plus digeste et moi, je trouve ça meilleur. Ok, bon on fera ça. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Et voilà, super.
Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et parlez-en autour de vous pour pouvoir mettre en avant plein de producteurs. Lâchez un petit pouce en l'air si ça vous a plu et sur ce, ciao bye bonne. Santé.